Exercice 7. Comprendre que le monde se développe dynamiquement en fonction de notre système de perception. Donc, comme on le disait dans l'exercice précédent, bien sûr, nous sommes égaux, nous avons tous accès à la perception de l'infini, à la perception de ce qui est éternel, ce qui est divin. Mais tout le monde fait les choses à sa manière, c'est pour dire les choses simplement. Nos pensées, c'est nos pensées qui choisissent en fait le contexte, c'est-à-dire le terrain d'action, le lieu géographique. Grabovoi parle de ça également dans la création de la lumière. L'endroit où vous voyez le jour, l'endroit où vous êtes né, détermine votre perception de la lumière, c'est-à-dire que la lumière dans le désert en plein Sahara n'est pas la même que la lumière d'une ville comme Londres ou Paris. Bref, notre accès à la perception des choses de l'infini, est déterminé par les choix que nous faisons, les choix d'incarnation, donc comme je le disais, le lieu, le milieu, la lumière, la géographie, l'espace, mais également les objets que nous pouvons construire, parce que si les arbres ne sont pas les mêmes ou sont nombreux dans une région, dans une autre région, il va plus y avoir un contact avec la terre, avec le sable. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les éléments du monde, le choix de nos perceptions, il est en relation avec les lieux et les espaces dans lesquels nous allons vivre. Je vais vous lire le texte original sur le sujet. Grabovoi dit « Si nous voulons par exemple faire pousser le vignoble de meilleure qualité et obtenir la récolte la plus appropriée à nos objectifs, alors il s'avère que nous pouvons réellement créer un tel niveau d'action par le pilotage que nous créons en fait comme une plateforme, c'est-à-dire le terrain même du contrôle ainsi que quelques segments séparés. C'est-à-dire que nous créons par exemple le pied de vigne lui-même où pousse le raisin et en même temps nous pouvons considérer ce bloc comme séparé du monde entier, c'est-à-dire le construire indépendamment et la concentration de notre conscience augmente à ce niveau. Si l'on considère l'action par rapport à un humain de la même manière, il s'avère que l'action ici est en principe complètement différente. L'homme existe toujours indépendamment de l'action qui est dirigée vers lui. Voilà, donc là, la nuance importante que Grabovoi nous propose, c'est d'une part, il y a donc cet environnement qui donne tout un tas d'accès aux perceptions, et de l'autre côté, il y a l'existence indépendante de l'homme. C'est-à-dire que nous avons aussi ce pouvoir de nous extraire de cet environnement. Il faut bien sûr tenir compte des perceptions que nous avons de notre environnement, mais également comprendre que nous pouvons agir de manière indépendante. Grabovoi dit « Autrement dit, nous arrivons à l'action de Dieu envers l'homme, car la création d'un être humain en bonne santé est une valeur absolue. » Exercice 8. Comprendre que la création d'un être humain en bonne santé est une valeur absolue. Et l'essence de l'humain est présente partout comme celle d'un humain unifié. La structure de l'homme est omniprésente. Donc là, nous comprenons que un être humain, c'est une valeur absolue. C'est-à-dire que c'est quelque chose de sacré. Dieu a créé l'être humain, c'est quelque chose d'unique dans la création et de sacré.
car l'essence de l'humain est présente partout. Grabovoi donne l'exemple après dans le texte où il dit quand quelqu'un, vous avez connu quelqu'un, même il y a 50 ans que vous ne l'avez pas revu, sa présence, vous la reconnaissez, même si vous avez du mal à reconnaître son visage, s'il a changé, s'il a vieilli, s'il a grossi, je ne sais quoi. L'essence de l'humain est présente partout. C'est-à-dire que un être humain créé, c'est une trace éternelle présente dans l'univers entier, comme celle d'un humain unifié. Donc l'être humain est sacré, l'être humain en pleine santé est une valeur absolue. Et Grabovoi dit, ce niveau est le centre de la création de l'homme sur le plan spirituel de Dieu. Voilà, donc ça reprend vraiment cette idée. Chaque être humain est tellement sacré que c'est une structure omniprésente, une structure infinie, absolue et éternelle, qui est omniprésente dans n'importe quel espace du temps et n'importe quel espace de l'espace, c'est-à-dire que l'être humain est une valeur absolue, il existe comme Dieu de manière atemporelle. Et donc l'être humain est fondamentalement et profondément spirituel. On ne peut pas envisager un être humain sans son esprit. L'esprit de l'être humain, c'est quelque chose qui est unique et incontournable. On va rentrer plus dans les détails dans l'exercice suivant. Exercice 9. Voir des optiques de lumière et voir plus précisément l'interaction de l'esprit de l'homme et de l'âme de Dieu, et par ailleurs voir l'interaction de l'âme de Dieu et du corps de l'homme. Donc là, Grabovoi nous explique que l'esprit de Dieu agit de la même manière que l'âme de l'homme, précisément dans le domaine de l'action à distance. Il est donc possible de voir ces optiques de lumière, de voir l'interaction de l'esprit de l'homme avec l'âme de Dieu ou l'interaction de l'âme de Dieu avec le corps de l'homme. Je vous invite donc à visualiser ces optiques de lumière. Donc je vous invite à voir l'esprit de Dieu et voir l'esprit de l'homme qui interagit avec l'âme de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, cette interaction de l'esprit de l'homme avec l'âme de Dieu? Et voyez cette interaction de manière lumineuse. Partez de votre propre esprit et voyez comment votre propre esprit interagit avec l'âme de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelles images peuvent naître de cette interaction? Voyez votre esprit qui rejoint ou qui interagit avec l'âme de Dieu. Et voyez cette interaction de manière lumineuse. Et maintenant, voyez comment l'âme de Dieu interagit avec votre corps. Et voyez cette interaction s'exprimer de manière lumineuse. Comment l'âme de Dieu illumine votre corps. De quelle manière? Comment vous pouvez visualiser cette lumière? Grabovoi nous dit qu'en visualisant,
ce lien entre votre esprit et votre corps avec l'âme de Dieu, vous obtenez une guérison et un rétablissement immédiat et complet. Vous pouvez d'ailleurs obtenir par cette vision la guérison d'une autre personne, le rétablissement de la santé d'une autre personne ou d'un autre objet. Imaginez ressentir cette interaction de l'âme de Dieu avec votre esprit et avec votre corps physique. Cela vous permet de normaliser le monde, à commencer par votre corps. Bien sûr, cela vous permet de rajeunir. Je vous invite encore à voir l'âme de Dieu interagir avec votre esprit et interagir avec votre corps physique. Et visualiser la lumière, les effets lumineux, les optiques de lumière créées par ces interactions. Exercice 10. Pensez simultanément avec Dieu et avec d'autres personnes, par exemple en termes de développement éternel. Donc là, Grabovoi introduit une pensée très importante et qui vraiment est centrale dans son enseignement, à savoir que la pensée devient collective dans l'éternité. C'est-à-dire que nous avons beau avoir nos individualités, d'avoir nos voix dans toutes les directions, hein, chacun a sa vérité, chacun perçoit et interprète à sa manière tout ce qu'il vit et tout ce qu'il expérimente. Et là, Grabovoi nous dit, dans la vie éternelle, nous allons comprendre l'intérêt de la pensée collective, nous allons comprendre comment fonctionne la pensée collective. De toute manière, la pensée collective, on est bien d'accord qu'elle existe déjà, hein, quand on parle de la conscience collective, ça veut bien dire qu'il y a des formes pensées qui sont partagées par tous les êtres humains ou par un groupe important d'êtres humains. Et donc là, Grabovoi nous explique que nous allons conscientiser la pensée collective. Et ça, c'est fondamental, hein. C'est-à-dire que nous allons comprendre comment nous sommes reliés à cette pensée collective, comment inévitablement, comment nous sommes guidés, j'allais dire manipulés, mais ça, il y a une partie un peu trop négative, hein, c'est même pas ça, c'est vraiment, nous sommes reliés à cette pensée collective et nous formons une individualité de groupe en fait, hein. C'est un peu comme chez les fourmis ou chez les abeilles, hein. Il y a une pensée pour le bien de toute la communauté. Et donc dans la vie éternelle, c'est exactement pareil. Donc je vous lis un extrait du texte de Grabovoi. Dans le développement éternel, une pensée peut être collective. Par exemple, lorsqu'un homme pense pendant longtemps, après avoir étudié un phénomène de la réalité, par exemple le développement de la vie d'un buisson ou d'une plante, ce buisson peut alors prendre la forme de cette action à distance. Alors tous les gens qui inventent quelque chose, pour ainsi dire à un niveau infini, commencent à augmenter la lueur de chacune de leurs pensées relatives à une plante particulière, et nous obtenons un élément de réalité à un niveau infini qui est accentué par l'action cumulative de toutes les personnes. Voyez, ce qui se veut dire là, Grabovoi, vraiment, c'est de comprendre que quand nous avons une idée, quand nous concentrons nos pensées avec intensité sur quelque chose, ça se met à se disséminer
dans les pensées des autres personnes. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que nos pensées, toutes nos pensées, ont une influence sur le grand tout. Hein. Une pensée n'est jamais anodine. D'où l'intérêt, bien sûr, d'avoir une pensée alignée sur Dieu, c'est-à-dire une pensée alignée sur le bien de toute l'humanité, une pensée alignée sur la non-destruction, une pensée alignée sur le développement harmonieux de tous. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment fondamental de comprendre à quel point nous sommes reliés. Et donc, quand nous savons ça, il est facile de comprendre que quand nous sommes dans la pensée de la vie éternelle, et que d'autres personnes aussi sont dans cette pensée de la vie éternelle et se concentrent sur la vie éternelle avec intensité, eh bien, elles génèrent des pensées d'éternité dans les pensées de tous les autres êtres humains. Hein. Donc c'est vraiment fondamental. Vous ne faites pas rien quand vous êtes en train d'étudier la vie éternelle. Vous concentrez, vous intensifiez la pensée collective. Exercice 11. Comprendre que nous sommes tous reliés par nos pensées, que nous sommes déjà tous télépathes, même si nous ne le savons pas. Donc là, bien c'est la même idée que l'exercice 10, c'est comprendre à quel point notre concentration personnelle a une influence sur le monde entier. Et que quand on est en train de penser avec intensité à la vie éternelle, même si on se dit quand je fais rien, enfin on n'est pas obligé de se dire ça bien sûr, mais si parfois on se demande si ça sert à quelque chose, ben là voilà, Grabovoi nous explique à quel point non seulement ça sert à quelque chose, mais à quel point c'est puissant de vous concentrer sur les idées lumineuses et en particulier l'idée de cette vie éternelle afin d'amplifier le rajeunissement, la guérison de tous et d'établir la fin des maladies, la fin de la mort, la fin des destructions sur la terre et d'établir sur la terre une paix et un paradis infini. Hein. Donc, je vous invite à conscientiser profondément à quel point nous sommes tous télépathes et à quel point nos pensées, principalement les pensées lumineuses bien sûr, les pensées alignées avec Dieu, c'est-à-dire les pensées alignées sur la vie éternelle, elles sont d'une puissance et d'une intensité qui augmentent chaque jour. Et pourquoi elles augmentent ces pensées? C'est que tout le monde a à y gagner. Il n'y a pas de perdant dans la vie éternelle, dans l'évolution lumineuse de tous. Il n'y a que des gagnants, il n'y a que des gens qui développent leur joie, leur bonheur et qui comprennent que le respect des autres, c'est notre propre joie, qu'il n'y a pas de contradiction entre le bonheur des autres et notre bonheur à nous. Il n'y a pas de contradiction entre la joie des autres et notre joie. Il suffit juste de chercher à nous comprendre, à communiquer toujours plus.